Eh bien, chers frères, aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voilà, mes chers amis, comment le roi de l'univers, comment le Dieu fait homme vient dans le monde. Il a préparé un peuple depuis fort longtemps, depuis au moins 2000 ans, à peu près 1800 ans, avec Abraham. Et voilà que ce peuple, pourtant préparé de longue date, n'est même pas prêt pour accueillir son roi, qui est son Dieu. De fait, il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a pas de place dans une salle pour le nouveau-né, qui est le nouveau-né le plus important de l'histoire de l'humanité, car c'est celui-là qui va sauver le monde. Mes chers amis, ce nouveau-né, c'est Dieu. Tout à l'heure, à la fin de la messe, nous chanterons « Il est né le divin enfant ». Il est né l'enfant Dieu. Il est Dieu et homme à la fois. C'est un mystère qui dépasse notre entendement, notre intelligence. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est Dieu et il est homme. Et Dieu ne vient pas avec une grande puissance éclatante, faisant vibrer les murs, faisant vibrer tout le monde, se montrant à tous. Non, il vient incognito dans une mangeoire, dans une étable au fin fond de la campagne de Bethléem. Et il n'y a personne pour l'accueillir. La personne la plus importante que la terre porte, il n'y a personne pour l'accueillir. C'est Dieu et il n'y a personne. Alors l'ange du Seigneur va prévenir les bergers qui vivent dehors. Et les bergers, stupéfaits de cette bonne nouvelle, se mettent en marche et vont aller voir le signe qui est posé. Un enfant nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Dans une mangeoire. Tout est dit. Et tout est annoncé. Car si Jésus est venu dans une étable, dans une mangeoire, naître du sein de la Vierge Marie, c'est que précisément, cette mangeoire signifie ce qu'il va accomplir. Dans quelques instants, lorsque le prêtre prononcera les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », ce qu'il fera précisément 33 ans plus tard, cela est annoncé à la crèche, dans une mangeoire. La mangeoire, c'est là où on met l'aliment, la nourriture, et Jésus se fait nourriture pour nos âmes. Il vient dans l'humilité de notre cœur. C'est Dieu, mes chers amis. Voilà pourquoi nous sommes fort nombreux ce soir, réunis pour célébrer la naissance du divin Fils de Dieu. Il est venu ici-bas sur terre pour venir à notre rencontre, nous donner sa vie, se donner en nourriture pour vivre dans notre cœur, pour que nous puissions laisser le Seigneur instaurer son règne d'amour dans notre cœur. Vous voyez, mes chers amis, habituellement, dans toutes les traditions religieuses, c'est l'homme qui cherche Dieu de multiples façons. Mais là, la grande nouveauté, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est Dieu qui vient rechercher l'homme. C'est Dieu qui vient rechercher, en tant que pasteur, la brebis égarée, pour la ramener au bercail, elle qui est tombée dans les ravins, pour la ramener dans les verts pâturages. Vous voyez, mes chers amis,
ce mystère que nous fêtons, le mystère de Noël, qui est la naissance du Fils de Dieu. C'est un grand mystère qui change radicalement notre vie. Car avec la naissance du Fils de Dieu, tout est possible. Il va pouvoir donner sa vie 33 ans plus tard sur le bois de la croix. Il va pouvoir se donner en nourriture pour notre âme, pour que nous puissions le recevoir dans la communion, dans la sainte communion, et qu'il puisse vivre en nous. Il va pouvoir nous donner ce à quoi notre cœur aspire tous, mes chers amis. Parce qu'on peut se poser la question, de quoi Dieu sauve-nous ? Il nous sauve de la mort que nous connaîtrons tous un jour et du manque de bonheur auquel nous aspirons tous. Car notre cœur, notre âme, elle a été créée, mes chers amis, pour être dans la plénitude de Dieu. Car Dieu seul est absolu et notre âme a faim et soif d'absolu. Mes chers amis, beaucoup d'entre nous vont fêter Noël ce soir après. Vous allez vous rassasier de la dinde ou je ne sais quoi encore. Votre corps va se rassasier avec toutes les victoires que vous avez préparées pour cette fête de Noël. Mais là, vous allez vous rassasier par le spirituel, ce que votre âme demande, que vous en ayez conscience ou pas. Votre âme a faim et soif de Dieu, parce qu'elle a faim et soif d'absolu. Alors nous venons adorer celui qui s'est fait enfant. Dans quelques jours, nous célébrerons avec les rois mages qui vont venir justement adorer l'enfant Dieu. Eh bien, mes chers amis, que ce soir de Noël pour nous soit vraiment un temps où nous adorons celui qui vient à notre rencontre. Vous savez qu'adorer, ça vient du mot latin ad orare, ça veut dire prier devant. Voilà pourquoi, mes chers amis, j'en profite pour vous dire qu'on ne peut pas adorer le chocolat. On ne peut pas adorer telle ou telle chose, parce que je ne prie pas devant le chocolat. Mais par contre, je peux adorer Dieu, car je prie devant Dieu. On va, ce soir, mes chers amis, adorer Dieu. Car notre âme, elle a besoin de cela. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Nous avons une âme spirituelle, dotée d'une intelligence pour connaître la vérité qui est Dieu. Jésus le dira à ses apôtres, « Je suis la vérité, car je suis Dieu. » Mais nous avons aussi une volonté pour aimer, désirer, aspirer au bien, qui est la vie éternelle, qui est l'amour de Dieu. Ce commandement que Dieu nous a laissé en quittant cette terre, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors voilà pourquoi il n'est pas si étonnant, mes chers amis, finalement, que Dieu soit venu dans une mangeoire. Il n'est pas si étonnant qu'il ait pris la précaution de venir voir la Vierge Marie par l'entremise de l'ange Gabriel, qui 9 mois plus tôt vient voir la Sainte Vierge et lui présente le plan du salut que Dieu a projeté de réaliser dans son sein. Mais il attend la réponse, car Dieu n'est pas un bulldozer, il n'enfonce pas la porte de notre cœur. Vous avez constaté que nous sommes tous nés avec la possibilité de dire oui ou non à Dieu. Mais en disant oui, nous accueillons la vérité dans notre cœur, comme la Vierge Marie, qui finalement dira à l'ange que tout se fasse pour moi selon ta parole. Et à ce moment-là, la Vierge, qui est toujours vierge, ça veut dire qu'elle est toujours consacrée totalement à Dieu, à l'exclusion de tout homme, sera enceinte. C'est un mystère, bien sûr, qui nous dépasse. Elle sera enceinte du divin Fils de Dieu. Elle s'est préparée depuis sa tendre enfance, la Vierge Marie. Son cœur était résolument tourné vers Dieu, car elle connaissait dans son cœur qu'elle avait besoin de cette nourriture, de l'amour de Dieu, ce désir de faire la volonté de Dieu. Elle est celle qui nous précède, celle qui a dit oui avant même que nous puissions dire oui, celle par qui tout fut possible, car Dieu ne passe pas sans
notre coopération, notre collaboration à ce mystère de la venue dans notre cœur. Voilà pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, ce soir, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Il vous dit qu'il vous aime, qui que vous soyez, quel que soit le degré de foi que vous ayez, même si vous n'êtes pas croyant, Dieu frappe à la porte de votre cœur. Et il vous donne son amour. Il ne vous juge pas, il vous aime. Car Dieu aime sa créature au point de verser son sang pour elle. Il vous aime d'un amour infini. Il n'a que de l'amour à donner et tout est gratuit. Alors mes chers amis, avec la Vierge Marie, rendons grâce pour ce don merveilleux de ce cadeau que Dieu nous laisse, son Fils bien-aimé, lui qui est Dieu, partageant l'éternité avec son Père et l'Esprit Saint, pour que nous puissions, nous aussi, un jour, entrer dans l'éternité de Dieu, que nous puissions devenir Dieu avec la grâce de Dieu. Amen.